Bienvenue sur Thaïlande News, votre chaîne d'information en français sur l'actualité de la Thaïlande. Dans cette édition, Pattaya, arnaque à l'huile de coco, Pékin, rencontre historique entre le roi Vajiralongkorn et Xi Jinping, Bangkok, le Parti du peuple défend la formule 20 pour 1, immigration, fin des visa runs abusifs, et c'est parti. Un touriste allemand a été victime d'une escroquerie à Pattaya. Il a payé 4 000 € au lieu de 4 000 bahts pour de l'huile de coco, prétendument capable de faire repousser les cheveux. Les arnaques liées à des produits miracles à base de plantes médicinales se multiplient dans les zones touristiques du pays. Elles sont souvent orchestrées par des ressortissants étrangers. Le 12 novembre 2025, Nadir Altaf, 52 ans, se promenait dans Pattaya lorsqu'un homme, semblant originaire du Moyen-Orient, l'a abordé. Il lui a proposé une huile de coco aux herbes, vantée pour ses effets spectaculaires sur la repousse capillaire. Séduit, Nadir a accepté de le suivre dans un petit magasin et a acheté 5 bouteilles pour 4 000, pensant qu'il s'agissait de bahts thaïlandais. Mais une fois la transaction effectuée, il a découvert un prélèvement de 4 000 € sur sa carte, soit plus de 150 000 bahts, l'équivalent de 800 € la bouteille. Choqué, il a immédiatement déposé plainte auprès de la police municipale de Pattaya. Le sous-lieutenant Pupa Onliakul, chargé de l'enquête, a confirmé que ce type d'arnaque est récurrent dans la région. Certaines victimes ne portent même pas plainte, mais lorsqu'elles le font, les autorités interviennent pour tenter d'obtenir un remboursement. Selon le lieutenant Pupa, plusieurs opérations ont déjà été menées et des arrestations effectuées, mais ces escrocs persistent, ternissant la réputation de Pattaya. Cette affaire rappelle le scénario bien connu des arnaques aux pierres précieuses, où les commerces restent souvent ouverts malgré les plaintes, se contentant de rembourser les victimes lorsqu'elles protestent. Ces pratiques soulèvent des interrogations sur d'éventuelles complicités locales et le manque de contrôle des autorités. Le président chinois Xi Jinping a promis de renforcer les liens entre la Chine et la Thaïlande à l'occasion d'une rencontre historique avec Sa Majesté le roi Maha Vajiralongkorn, premier monarque thaïlandais régnant à se rendre en Chine depuis l'établissement des relations diplomatiques, il y a 50 ans. Accompagné de la reine Suthida, le souverain effectue sa première visite d'État officielle en Chine, un événement rare depuis son accession au trône il y a 9 ans. Lors de leur entretien à Pékin, Xi Jinping a décrit les deux nations comme une véritable famille, affirmant que la Chine souhaitait renforcer l'alignement stratégique avec la Thaïlande. Le président chinois a souligné la volonté d'intensifier la coopération sur le projet ferroviaire Chine-Thaïlande, mais aussi dans des domaines d'avenir tels que l'intelligence artificielle, l'aéronautique et l'économie numérique. Selon Xi Jinping, le choix du roi Vajiralongkorn de faire de la Chine sa première destination majeure pour une visite d'État démontre l'importance qu'il accorde aux relations sino-thaïlandaises. Autrefois allié clé des États-Unis durant la guerre froide, la Thaïlande entretient désormais des liens économiques étroits avec Pékin, son plus grand partenaire commercial. Ces dernières années, les deux pays ont renforcé leur collaboration pour lutter contre les fraudes téléphoniques et les réseaux de jeux illégaux opérant dans les zones frontalières, notamment au Myanmar, où de nombreux ressortissants chinois ont été ciblés. Mercredi, la Thaïlande a extradé Che Zhijiang, un ressortissant chinois soupçonné d'être lié à un vaste réseau d'escroquerie basé au Myanmar. La Chine a également joué un rôle de médiateur dans le cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge, après les affrontements meurtriers survenus plus tôt cette année. Mais cette trêve reste fragile. Bangkok a récemment suspendu sa mise en œuvre après l'explosion d'une nouvelle mine terrestre ayant blessé 4 soldats thaïlandais. Le Parti du peuple, PP, a défendu la formule dite 20 pour 1, selon laquelle un groupe de 20 députés et sénateurs nomme un seul rédacteur de la Constitution. Selon le PP, ce système garantit l'équité et reflète la volonté du peuple. Le chef du parti, Natapong Rueng Panyawut, a répondu aux critiques concernant la décision du comité spécial chargé d'étudier la réforme constitutionnelle d'adopter cette méthode pour la sélection des membres de la commission de rédaction de la Constitution. Certains craignent que ce système permette des résultats orchestrés, mais Natapong affirme qu'il s'agit du moyen le plus juste compte tenu du rapport entre députés et sénateurs. Il reconnaît cependant que la composition du groupe dépendra de la majorité parlementaire, ce qui pourrait permettre à un bloc détenant plus de la moitié des sièges dans les deux chambres de dominer la commission. Le dirigeant du PP estime néanmoins que ce modèle respecte la volonté populaire, car le Parlement doit, selon lui, désigner directement les rédacteurs. Il rappelle aussi que cette méthode est conforme à une décision de la Cour constitutionnelle qui interdit la création d'une assemblée constituante élue directement par le peuple. Natapong a nié toute collusion avec le parti Bung Jai Thai, affirmant que les procès-verbaux des réunions du comité ne montrent aucune trace d'accord secret.
Même certaines propositions du PP, comme la création d'un conseil consultatif pour la rédaction constitutionnelle, n'ont pas été pleinement retenues. Le porte-parole du comité, le sénateur Noraset Prachayagorn, a précisé que la commission comprendra 35 membres. Les candidatures seront ouvertes au public et supervisées par la commission électorale. Chaque candidat devra obtenir le soutien de 100 personnes et soumettre une déclaration d'une page exposant sa vision et ses principes. Les profils seront publiquement accessibles avant le vote du Parlement. Durant le processus, les députés et sénateurs formeront des groupes de 20, chacun proposant un candidat. Si le nombre de candidats est inférieur à 35, des groupes de 10 parlementaires soumettront des listes contenant 2 fois plus de noms que le nombre de sièges vacants, avant un vote final à la majorité des 2/3. Le comité a convenu que la procédure devait être achevée en 60 jours, avec un minimum de 33 membres pour que la commission puisse commencer ses travaux. Enfin, le député du PP, Ekaporn Rakwamsouk, a déclaré que le public devait être informé qu'au moment des élections, il choisirait à la fois le Premier ministre et les rédacteurs de la Constitution. Le bureau de l'immigration thaïlandais a renforcé les contrôles de visa afin de lutter contre la présence de criminels étrangers, dans le cadre d'une vaste campagne nationale contre la cybercriminalité. Selon le porte-parole de la police de l'immigration, le major Cheongron Rimpade, ces mesures suivent les directives du Premier ministre Anutin Charnvirakul et du chef de la police nationale, le général Kitarat Poonpech. Le général Panumas Bunyaloug, chef du bureau de l'immigration, a réuni ses équipes mercredi pour mettre en place une nouvelle politique visant à empêcher les étrangers de détourner les exemptions de visa à des fins illégales. Les autorités appliqueront désormais une surveillance renforcée des étrangers qui entrent et sortent fréquemment du pays sous couvert de tourisme. Les données policières révèlent que de nombreuses personnes ont abusé de la politique d'exemption de visa qui permet de rester jusqu'à 90 jours par entrée en effectuant ce qu'on appelle des visa runs, ces allers-retours répétés aux frontières pour prolonger indéfiniment leur séjour. Dans des villes comme Pattaya, Phuket ou Hua Hin, une véritable industrie s'est développée autour de ces déplacements organisés jusqu'aux postes frontières, permettant à certains expatriés de vivre en Thaïlande pendant des années sans visa approprié. Ce système a créé des failles exploitées par des individus impliqués dans des escroqueries en ligne, du blanchiment d'argent ou des activités commerciales illégales. Pour combler ces lacunes, les points de contrôle frontaliers et aéroports refuseront désormais l'entrée aux voyageurs ayant effectué plus de 2 visa runs sans justification valable. Ces personnes devront demander un visa approprié, affaires, retraite, études, mariage, etc. avant de revenir. Depuis le début de l'année, environ 2900 individus ont déjà été refoulés pour avoir abusé du régime de visa. Les étrangers inscrits sur des listes de surveillance nationale ou internationale se verront également interdire l'accès à certaines zones frontalières connues pour leurs activités frauduleuses, notamment Mae Sot, Songkhla, dans la province de Tak. Ceux qui ont déjà été expulsés des zones frontalières entre la Thaïlande et le Myanmar seront définitivement interdits d'entrée. Les bureaux d'immigration du pays ont reçu l'ordre d'examiner avec rigueur toutes les demandes de prolongation de séjour. Les candidats présentant un schéma typique de visa run verront leur demande refusée ou annulée, suivie d'une expulsion immédiate. Une campagne nationale contre les dépassements de visa va également être intensifiée, avec des résultats publiés régulièrement. Le major Cheongron a reconnu que ces nouveaux contrôles pourraient ralentir légèrement les vérifications aux heures de pointe, mais il a assuré que le processus resterait fluide, 45 secondes par personne avec un temps d'attente maximal d'environ 40 minutes. Du personnel supplémentaire sera déployé pour limiter les retards. Le bureau de l'immigration insiste, ces mesures ne visent pas à décourager le tourisme, mais à attirer des visiteurs de qualité qui contribuent positivement à l'économie thaïlandaise. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.